350 millions de joueurs dans le monde de Fortnite, c'est plus que la population américaine, c'est incroyable. Les éditorialistes européens sont avec nous, Vincent Hervouet pour l'International, Nicolas Bouzou bonjour Dimitri. pour l'économie. Vincent, il dit bonjour avant que j'ai terminé. Mon cher Vincent, vous revenez ce matin sur les élections qui se déroulaient hier en Bulgarie. C'est la 3e fois en un an que les Bulgares votent. Et on peut dire que ce sont un peu les élections de la dernière chance. Oui, alors pourquoi parler de la Bulgarie, le parent pauvre et le cousin lointain de l'Union européenne, au point qu'on sait à peine où elle habite, le pays le plus corrompu aussi. Eh bien, justement, on en parle parce que les Bulgares affrontent le drame de nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée ou à l'est de l'Europe. Le drame de ce vieux pays chrétien, c'est qu'il est dirigé par la lie de la société. La classe dirigeante est la honte de la Bulgarie. On ne peut pas dire que les politiciens tapent dans la caisse, ils la pillent. Les oligarques se goinfrent, les fonctionnaires se vautrent, la justice est complice, la police est complice et l'Europe regarde ailleurs. Au point que l'an dernier, il y a eu en Bulgarie une sorte de printemps arabe. La révolte spontanée de Monsieur Tout-le-Monde qui a occupé les carrefours. Le grand soulèvement national, c'était le nom du mouvement. Il a duré 3 mois. Les manifestants ont obtenu ce qu'ils réclamaient, la démission du parti conservateur, si bien nommé le GERB. Sauf que depuis un an, les Bulgares ont voté 3 fois sans dégager de majorité. Ils ont voté de moins en moins. Participation au plancher hier, 39%. Mais peut-être une divine surprise. Alors un nouveau parti arrive ce matin, pas tout à fait en tête, mais au coude à coude avec ce GERB. Donc ce parti nouveau, il s'appelle Continuons le changement. Oui, alors si on aime les contes de fées, on se dit que le soulèvement de 2020 n'a pas été vain. Si on croit à l'homme providentiel, on applaudit. Il y en a deux. 2 entrepreneurs, des anciens de Harvard, qui sont revenus au pays quand il a intégré l'Union européenne. Le président les a bombardés, ministre de l'économie et ministre des finances, dans le gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes en attendant les élections. Depuis 6 mois, Kirill Petkov et Hassan Vassiliev ont tenté de sortir les dossiers malgré la mauvaise volonté de l'administration, les marchés publics accordés sans appel d'offres, les millions engloutis dans des grands chantiers jamais bouclés ou qui n'ont jamais commencé, les trafics d'organes, etc., etc. Continuons le changement, un programme qui tient en 2 mots, 0 corruption. On dirait un slogan importé d'Algérie, du Liban, de Guinée, de Bélarus, etc. Alors ces deux-là, Kirill Petkov, Hassan Vassiliev, sont prêts à s'allier avec les partis populistes pour forger une majorité. Oui, Dimitri Pavlenko, ça promet. En plus, derrière la crise politique, il y a évidemment une lutte d'influence entre les États-Unis et la Russie. Les Bulgares sont les seuls en Europe à aimer aveuglément les Russes, au point de les imiter dans ce qu'ils ont de pire. Les 2 gars revenus d'Harvard promettent là aussi une rupture. L'autre curiosité de la Bulgarie, c'est qu'elle est championne du monde des pays qui se dépeuplent. 9 millions d'habitants il y a 30 ans, moins de 7 aujourd'hui. La main-d'œuvre a fui à l'étranger, les élites aussi. Il doit y avoir davantage de médecins bulgares dans les hôpitaux français qu'à Sofia. Oui, ce qui appelle d'ailleurs 2 remarques. D'abord, on espère que ces médecins-là n'ont pas acheté leur diplôme dans ce pays où tout se vend. Et puis secondo, on comprend mieux que les hôpitaux bulgares soient totalement débordés face à la 4e vague du virus. Et comme ils ont perdu confiance dans la parole de leurs dirigeants, les Bulgares sont les moins vaccinés d'Europe. Bref, l'émigration en masse, la santé en déroute, la défiance et le fatalisme, autant de fruits vénéneux de la corruption en Bulgarie comme ailleurs. Merci Vincent Hervouet. Dimitri Pavlenko, c'est pas bulgare, c'est ukrainien pour votre gouverne, mon cher Vincent.